Bonjour Michel Champredon. Bonjour. Un rapide retour sur votre dernière campagne municipale. Malgré le résultat, est-ce que vous en garderez de bons souvenirs? Oui, j'en garderai un bon souvenir, d'abord parce que je sais que la vie politique, c'est de temps en temps des victoires, de temps en temps des défaites, hein, donc il faut être philosophe et garder assez de recul par rapport à cette épreuve. En même temps, une campagne électorale, c'est un rendez-vous avec les concitoyens, un moment de rencontre, de personnalités nouvelles, d'échanges approfondis. Et donc, de cela, j'en garderai un bon souvenir. Et puis, du point de vue de l'action politique, de l'action militante, eh bien, c'est aussi mettre en mouvement un certain nombre de personnes dans la liste ou autour. Et j'ai notamment repéré un certain nombre de jeunes qui, je n'en doute pas, participeront dans l'avenir à des responsabilités sur Évreux, sur l'agglomération, parce qu'ils portent en eux l'envie d'agir, le sens du service public et de l'intérêt général, et beaucoup de créativité et d'imagination. Et donc, nous avons là un foisonnement de personnalités particulièrement riche. À nous d'organiser les choses et de canaliser les choses de façon à pouvoir faire fructifier une belle pépinière de futurs responsables. Alors peut-être des regrets quand même sur l'organisation de la campagne, sur les alliances, tout était bien. Oui, il y a toujours des regrets. Je pense notamment à deux, je pourrais approfondir, mais le premier, c'est certainement d'avoir mis trop en avant les partis politiques, ce que je n'avais pas fait en 2008, où je conduisais une liste vive gauche au démarrage, et puis ensuite c'était la gauche rassemblée. Euh, cette fois-là, pour montrer que les partis politiques étaient, voilà, l'essentiel de la gauche était rassemblé, nous avons mis très en avant les partis politiques et je crois que dans le contexte du moment, dans la société française, eh bien, ça ne nous a pas servi loin de là. Deuxième regret, c'est certainement, alors erreur d'appréciation là encore, hein, c'est certainement d'avoir sous-estimé l'impact national dans les résultats municipaux. Peut-être parce que on avait le sentiment et la conviction d'avoir beaucoup agi pendant 6 ans et d'être porteur d'un vrai projet de développement pour Évreux et l'agglomération. On était fiers de notre travail, enthousiastes pour pouvoir le prolonger. Le contact avec la population était bon, le porte-à-porte, les réunions d'appartements, les présences sur les marchés, les réunions de quartier, le contact avec la population était bon. Je savais bien qu'on perdrait, moi j'estimais à 3 ou 4% d'électeurs du fait de la politique nationale, quand les études montrent qu'on a perdu entre 10 et 15%. Donc du coup, c'est quand même un élément d'affaiblissement réel. Et donc cette sous-estimation de l'impact national et donc cette surestimation de notre travail local, je pense que là, il y a aussi une erreur d'appréciation. Mais en tout cas, j'y prendrai garde pour les prochaines fois. On vous sent toujours très enthousiaste. Vous annoncez votre campagne pour 2020. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis enthousiaste parce que je crois en l'action politique. Je crois j'ai envie d'agir pour Évreux, pour l'agglomération, mais aussi pour mon pays et pour l'Europe, à ma place, hein, qu'elle soit quelle soit d'ailleurs. Non, non, 2020, on verra bien ce qui se passera d'ici là. Il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. On verra quel est le contexte politique. Être candidat, tête de liste, ça suppose d'abord d'en avoir envie, ensuite d'être en porteur d'un projet pour le territoire, d'un projet social, mais aussi d'un projet territorial et de développement économique. Et puis, ça suppose aussi d'être en capacité de rassembler des gens différents. Il faut répondre à ces trois conditions. Et donc, 2020, c'est un peu loin pour tirer des plans sur la comète. On verra bien si je suis en tête de liste, si je suis dans la liste en la soutenant ou si je suis à côté en la soutenant. En tout état de cause, toutes les hypothèses restent ouvertes. C'est tout de même dans l'ordre de vos préférences. Alors, c'est vous qui le dites. Sinon, revenons encore sur la campagne. D'autres regrets, quelques remarques. J'ai constaté dans cette campagne municipale, ce qui n'était pas forcément le cas au cours des années précédentes, une forte présence des enjeux communautaires. Je voyais bien les contacts avec un certain nombre de communautés qui composent le bassin de vie, la population d'Évreux, avec une envie de participer au jeu politique local. Mais
avec aussi des attentes très précises en termes, je sais pas, ça peut être des subventions, ça peut être des emplois, ça peut être bon, un certain nombre d'actions pour soutenir. Et je vois bien que la façon de faire de la politique aujourd'hui en France, c'est pour qu'il y ait Hébreu, hein, parlons de la France hein, à ce niveau-là, c'est aussi de pouvoir composer avec des identités qui sont présentes dans le tissu local et qui attendent des réponses très précises. Et donc ça, il faut savoir gérer les choses tout en gardant le sens de l'intérêt général, parce que faire de la politique, ça n'est pas additionner les intérêts particuliers, même s'ils peuvent être légitimes, c'est garder le sens de l'intérêt général, c'est garder le sens de la République, c'est garder le sens de la mixité et non pas du communautarisme. Et donc voilà, il faut jouer fin pour faire vivre ces valeurs tout en prenant en compte la diversité de la population. Vous avez senti la démocratie mise à mal par ces aspects d'identité, de communautarisme, de raisons particulières des uns ou des autres? Il y a en même temps des aspects positifs et négatifs, un peu comme dans toute chose. Hein. Les aspects positifs, c'est que aujourd'hui, des communautés qui sont structurées aspirent à participer au jeu politique local. Et donc, d'une certaine façon, ça ne peut être que réjouissant dans le fonctionnement de la démocratie parce que ça veut dire qu'il y a un vrai sentiment d'appropriation de la chose publique et d'intégration. Hein, quelque part, c'est le témoignage d'une intégration réussie que de vouloir franchir le cap de la participation au jeu politique local. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect plus négatif, je dirais, hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'élu, en l'occurrence que je suis, mais on peut le dire pour d'autres maires de France, hein, est confronté à des demandes particulières, des demandes catégorielles, des demandes communautaires, et donc il faut savoir les gérer parce que les attentes des uns ne sont pas les attentes des autres. Et comme je le disais, eh bien pour moi, la boussole, la ligne directrice, c'est l'intérêt général, c'est la laïcité, c'est le bien public, c'est le sens de la République, liberté, égalité, fraternité. Et donc, c'est ça qui doit être l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'action publique, en tout cas qui est de la mienne. Et donc voilà, il faut savoir en même temps intégrer des demandes particulières, tout en gardant à l'esprit le sens de l'engagement républicain qui est le mien. Merci.